je pense que les Maliens sont conscients quand même que en plus de 20 ans de ce jour, je me suis bien comporté. Les artistes parlent tous les jours, mais quand moi je parle, hein, voilà, il y a un incendie après. Donc voilà, je respecte les convictions de tous mes frères africains. Je suis Tiken Jah Fakoly, Secret. Ils ont partagé le monde, rien ne tord. Pourquoi avoir choisi le reggae et pas le zoulou ou le rock au moment de devenir artiste? Mais moi, j'ai choisi le reggae à cause du message, à cause du combat, de son combat, qui a commencé avec Bob Marley et les Warriors. Moi, j'étais dans mon petit village, je suis tombé sur un anglophone, un gars qui venait du Ghana. Je lui ai dit de m'expliquer les chansons de Bob Marley, de Burn Esprit. Et puis voilà, quand il m'a expliqué les chansons, j'ai dit, mais l'Afrique a besoin de s'exprimer, de s'exprimer aussi. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une manière pour moi de faire passer le message de mon continent. J'aimerais revenir sur un album en 2022. Ils veulent installer un autre système. Ce système ressemble au népotisme. Braquage, braquage, braquage de pouvoir. Voilà, on sait que les constitutions sont manipulées en Afrique pour garder le pouvoir. On sait qu'il y a des systèmes qui sont mis en place pour éviter que l'adversaire dangereux ne soit pas candidat. Donc pour moi, voilà, c'est comme si il braquait le pouvoir, pas. D'ailleurs, j'en parle dans la chanson. Il y a eu un braquage de pouvoir au Gabon par rapport à la succession de Omar Bongo. Un autre braquage de pouvoir au Togo par rapport à la succession de Iyadema. Puis bon, ça va sûrement donner des idées à d'autres personnes, là. Et donc voilà, c'est ce que j'ai voulu dénoncer à travers cet album. Il y a un mois à peine, vous avez sorti Mutamba, cette chanson. Dans la chanson, vous chantez Mutamba, tu me rappelles Lumumba. Mutamba, tu nous rappelles Lumumba. Mutamba, on t'encourage dans ton combat. Quel message vous avez voulu adresser à la jeunesse africaine? Avec cette comparaison, Lumumba, c'est quand même encore aujourd'hui le héros. Bien sûr, Lumumba, c'est un héros. Je pense que Mutamba, par rapport à ses prises de position, en tout cas, aurait pu changer les choses comme Lumumba le voulait au Congo. Lumumba voulait un Congo libre, il voulait un Congo juste, un Congo développé, un Congo indépendant. Et moi, quand j'ai regardé Mutamba, qui est un juriste, et voilà, donc qui pendant le petit temps qu'il a fait au ministère de la Justice, voulait quand même redresser le Congo, il s'est attaqué ouvertement au système qui est en place depuis l'indépendance. Donc pour moi, c'était tellement courageux que je l'ai comparé à Lumumba, parce que voilà, il n'a pas la force de Lumumba, mais je pense que si Lumumba avait réussi son combat, je pense qu'avant de mourir, je pense qu'il avait fait la même chose que Mutamba est en train de faire aujourd'hui. Parce que le Congo, c'est quand même un paradoxe, hein. L'un des pays africains les plus riches, le sous-sol est incroyablement riche, et l'une des populations les plus pauvres et une des populations les plus malheureuses, hein, une des populations qui ne finit jamais. La guerre ne finit jamais dans ce pays-là. Les riches s'enrichissent, voilà. Vous savez, là-bas, on peut voir, hein, il faut briller, les artistes doivent briller, les pasteurs doivent briller, les politiciens doivent briller, voilà. Et donc j'imagine, celui qui a le pouvoir, il est comme Dieu au Congo. Et je pense que Mutamba était venu pour mettre un peu fin à ça, pour régler un peu les choses. Et puis bon, ils l'ont vu venir, ils ont monté un complot pour le venir en prison. Il était accusé de corruption, monsieur. Oui, parce que c'est un vrai exemple. De tentative de corruption. Tentative de corruption. C'est-à-dire qu'on aurait dû le laisser aller jusqu'au bout, mais on a dit tentative de corruption. Moi, je pense que simplement, c'est parce qu'il a dit, je vais diriger un jour le Congo. Il a dit, je vais diriger un jour le Congo. Donc, les faucons en place depuis des décennies, ils ont dit, bon, on va lui couper la tête dès maintenant, avant qu'il ne vienne diriger le Congo pour nous créer des problèmes. C'est quoi les prochains projets? Le prochain projet, c'est 10 concerts cette année en Amérique latine et 10 concerts en Europe, sauf la France. Et puis, un album pour 2027. Là, on a sorti un album acoustique. Donc, 2027, il y aura un album Reggae Roots. Et donc, c'est ça les prochains concerts. Et puis, voilà, je pense que le concert le plus proche là, c'est
la clôture du Massa, le 18 avril. C'est le premier concert qu'on donnait depuis très longtemps. Non, je joue à Abidjan l'année dernière, en 2025, au Palais de la Culture, avec la chorale, une chorale d'Abidjan. Et donc, ça a été un succès total. Et j'espère que le 18 avril aussi, ça sera un succès aussi. Mais on a une surprise. Ça ne sera pas une chorale, mais un autre style de musique qui va venir faire quelques morceaux avec moi. Donc, rendez-vous à ne pas manquer. 18 avril, au Palais de la Culture. C'est que j'ai une dernière question. Le dernier album acoustique, vous chantez Arriver à rêver. À peine le temps de respirer, que tout ne fait que s'empirer. Faudrait arriver à rêver. Depuis que vous chantez tous les problèmes que vous dénoncez, on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont encore là. Est-ce que la jeunesse africaine peut encore arriver à rêver dans ce contexte-là du monde? Je pense qu'il faut que la jeunesse africaine continue à rêver, que les choses vont aller mieux. De toute façon, on a intérêt à ça. Vous savez, moi, je crois beaucoup à l'Afrique. Hein. Quand je regarde les images de l'Afrique et de la France, à l'époque, je vois encore les charrettes qui transportaient les réfugiés. Quand je vois la France, il y a peut-être 150 ans en arrière, voilà, il y avait des difficultés. Donc, nous avons des difficultés aujourd'hui, mais notre continent est très riche, c'est l'un des continents les plus riches. Seulement, nous sommes divisés et c'est là. Moi, j'espère que le rêve de l'unité va se réaliser. Voilà, je pense qu'il faut continuer à rêver. Si on ne rêve pas, ça veut dire qu'on n'est pas ambitieux. Si on ne rêve pas, ça veut dire qu'on a démissionné, alors qu'on n'a pas le droit. Nous avons le devoir de tout faire pour que nos enfants vivent dans une Afrique différente. Et on a cette responsabilité-là, donc il faut tout faire pour réaliser ce rêve-là.